C'est-à-dire que quoi? Écoutez la révélation. Dieu, il dispose un temps pour créer la fidélité. Mais l'homme, il crée l'impatience pour créer l'infidélité. C'est-à-dire que quoi? Abraham, avec sa femme Sarah, je vous ai dit qu'il y a deux types de stérilité. Il y a la stérilité provoquée par Dieu et la stérilité provoquée par le diable. Vous savez ça au moins? Amen. La stérilité provoquée par Dieu, c'est qu'il prépare un enfant. Un enfant qui va venir bouleverser son temps. Tu vas venir bouleverser, si tu veux, sa génération. Donc, c'est comme ça, tu as vu m'écrire la stérilité. Au moins, tu cherches l'enfant. Dieu dit non, c'est pas encore le temps, ma fille, mon fils, reste tranquille. Parce que le meilleur là, ça vient à la fin. Amen. Reste calme. Mais dans l'impatience, Sarah dit non. On va dans l'impatience là. Abraham, prends ma servante. Alléluia. Pour y voir les histoires, on s'est dit que non, si peut-être, si je veux voir quelqu'un qui m'écoute, si c'est à moi, cette manière à moi d'avoir la solution. Il y a d'autres personnes dans le couple, dès qu'il y a le feu net, allez, ils vont chez quelqu'un qui peut apporter le réconfort. Parce que cette personne peut les marier, mais puis ils reviennent. Mais ce n'est pas facile aussi pour ces personnes-là. Parce qu'on n'écoute pas. Quand on n'écoute pas, quand on va communiquer, on va accepter de communiquer avec l'autre. Ce qu'il dit c'est faux. Mais ça t'écoute quoi si tu l'écoutes, ça fait quoi? C'est ça, c'est dans la vérité. Lui, il est dans le faux. Il faut l'écouter. Dieu même, là, il y a le bien et le mal, non? C'est pour créer la liberté de faire un choix. Mais pourquoi tu vas écouter l'autre? Et puis tu vas écouter dehors. Pourquoi? Il faut accepter. Tu vois les faiblesses de l'autre. L'acceptons aussi. Bravo. Amen. Pourquoi vous voulez trouver une solution de vous-même? C'est qui est l'infidélité? Bravo. Je ne lui parle, elle ne comprend pas. Je vais avoir une oreille dehors. Là, on va m'écouter. Alléluia. Tous ceux qui ont voulu faire ça, s'entraîner à l'infidélité. Mais comme tout concombre de ceux qui sont entraînés en front de Dieu. Alléluia. Que ce soit la société que vous avez faite, que ce soit ce qui se passe, ayez la capacité de vous relever. La Bible m'a dit que le juste tombera cette fois, et c'est quoi? Voilà. Donc Jésus n'est pas venu pour vous juger, c'est de comprendre certaines choses. Et puis limiter les dégâts. Parce que le corps là, pécher contre ton propre corps, c'est pas facile. Ça freine plein de choses. Ça fera, la sirène utilise beaucoup de corps pour agir. Pas que quand elle prend 1000 esprits là-bas, il a ça sur lui. C'est un drôle comme vous. Bah, vous ne les voyez pas. Si vous les voyez là, vous, même s'il dit maman, bienvenue, non, non, non. Mais je prie que Dieu ouvre vos yeux. Tu le vois, il est bien, mais les esprits sont derrière lui là. C'est des milliers, c'est comme si les cas de quoi. C'est comme si c'est une caserne. Qui marche comme tranquillement, puis ils sont là pour c'est comme derrière lui. Tu vois, tu sois. Alors, échange. Elle dit maintenant, ton gars les corps. Alléluia. Des gens bizarres, ils ont été fatigués. Tu ne comprends pas. Tu fais ici, bloqué. Bloqué. À cause de quoi? Infidélité. Même la fidélité va au-delà de certaines choses. Quand tu veux être fidèle avec ton ami, tu veux être fidèle, mais c'est difficile. Fidèle même avec des gens à qui tu as fait confiance, c'est difficile. Des gens que tu leur donnes l'amour en retour, infidélité. Alléluia. Quoi encore? Tu dis non, Dieu marche à telle personne. Infidélité. Partout. Même avec Dieu, même l'homme infidèle. Dieu ouvre les portes, il dit Seigneur, attends. Hein. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux là, à combien de personnes qui sont venus? Un seul. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es fidèle, la fidélité permet de maintenir la bénédiction. Et l'infidélité vous permet de pouvoir perdre votre bénédiction. Ne confondez pas la richesse et la bénédiction. Quelqu'un est riche, il peut avoir des voitures, des maisons. Mais en réalité, il n'est pas riche. Parce que du jour au lendemain, ça peut finir. On dit sur la bénédiction de Dieu qui est au-dessus de que chacun qui enrichit. Vous comprenez? Donc il y a une différence. Vous avez la gloire de Dieu en vous, la bénédiction de Dieu en vous. Non, n'enviez pas ceux qui sont riches. Le kairos de Dieu viendra sur vous, le temps favorable. Ne soyez patient. Voilà. Parce que quand le temps favorable ne vient pas, et pour vous voulez précipiter, ça va devenir une malédiction. Donc vous êtes riche, vous n'êtes pas heureux. Oh la paix de Dieu là, ça ne s'achète pas. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils n'arrivent même pas à dormir. Ils m'appellent ici. Chaque jour, à 1h, 2h du matin. Parce qu'ils ont fait des pactes. Et c'est ce qu'ils viennent réclamer. Et tu les vois, ils sont dans les grosses villas, mais ils ne dorment pas la nuit.
sont obligés d'appeler. Le Seigneur fait grâce à ce que les gens puissent changer de vie. Alléluia. Heureusement, vous n'avez pas fait des pactes dans la voie de Dieu. Soyez forts. Ayez toujours du courage. Ne soyez pas frustrés par rapport à la richesse des autres. Parce que c'est les richesses. Ce n'est pas la bénédiction. Mais vous cherchez plutôt la bénédiction. Et Dieu ne subit aucun chagrin. Amen. Et c'est mieux. Alléluia. Là, tu as ta voiture, tu as ton lien, tu dois être tranquille. Aucun esprit ne peut venir te réclamer, quoi que ce soit. Amen, amen. Amen. C'est très important. Donc, la patience dans le foyer, la capacité de pardonner l'autre. Soyez comme des petits enfants dans le foyer. Soyez comme des petits enfants dans le foyer. Un enfant, quand tu le frappes, dès que tu le frappes, il t'attrape. Et puis il pleure, tu oublies de le laisser. Un enfant, il ne garde pas de rancune. Quand tu finis de le frapper, tu te dis bien, il va prendre ça. Oui, papa, oui, maman, il va. C'est comme des enfants. Dieu n'a pas dit que non, le royaume des cieux appartient à qui? Les enfants. Aux enfants. C'est-à-dire que quoi? Être humble, accepter souvent certaines humiliations, accepter souvent certaines frustrations. C'est pas bien, c'est pas facile. Tout à l'heure, je suis en train de parler, je suis allé de l'autre côté là-bas. Bon, ils m'ont frustré, mais je me plaignais, je dis, mais Seigneur, alléluia. Aïe, mais tu m'as utilisé plus. Elle dit, non, mais ça c'est un frère. Puis je me plaignais. J'étais là, je suis en train de parler à des frères. Alléluia. C'est moi, à ma manière de m'exprimer, mais c'est pas facile. En tant que chien, c'est pas facile. Mais derrière chaque bénédiction, il y a la frustration. Et derrière la frustration, il faut pardonner. Soyez comme des petits enfants. Ne gardez pas. Quand vous gardez, vous ne pouvez pas permettre à Dieu de pouvoir réaliser les choses pour vous. Comportez-vous comme des petits enfants. Oubliez vite. Oubliez. Moi, les gens confondent. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Ça veut dire quoi? Ce langage-là. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais c'est différent. Tu as fait quelque chose à quelqu'un. Une affaire, il a pris la bouffée. Deuxième fois, tu as rien fait? Non. Hein? Non. Si vous faites qu'il y a un problème, là, tu te rappelles, tu dis non, lui là, tu causes avec lui, mais à un certain niveau, tu es prudent, c'est tout. Mais il ne faut pas couper de parler avec lui, c'est autre chose. C'est ce qu'est la sagesse. Alléluia. Amen. Le sage, c'est celui qui voit ses erreurs et qui ne tombe pas dedans. Là, il n'est plus insensé, il est sage. C'est très important. Bravo. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, pardonnez, soyez comme des petits enfants. Hein? Un petit enfant comme son père, il ne sait pas où il va. Souvent, jouons-vous les bêtes, c'est pas grave. Ça fait quoi si vous jouez les bêtes? Tu es intelligent, tu sais que ce que tu dis c'est vrai. Lui dit c'est faux. Alléluia. Dieu nous a dit que nous la lumière là, ne dis pas que moi je suis lumière. Non. Alléluia. On peut te traiter. Tu as un don. On dit non, c'est faux. Soit tu es un vrai homme de Dieu. Tu es une belle femme. Tout ce que tu fais, ça réussit. Et puis les gens disent non, c'est la connerie. Alléluia. Puisque vous avez échoué, c'est le cas, ce n'est pas encore venu. Le temps favorable n'est pas venu. C'est tout. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Donc vous ne prenez pas les raccourcis, mais soyez fidèles. Alléluia. Ne vous vengez pas par l'infidélité. Vengez-vous plutôt par la patience, l'amour, la douceur, la compréhension. Et laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Qui vous guidera. Je vous ai dit tout à l'heure, je viens de dire enfin que c'est pas celui qui a la capacité de faire le mal qui est fort. Mais c'est celui qui a la capacité de laisser tomber. Tant même qui dit bien c'est bon, c'est celui qui est fort. Voilà. Parce que nous avons le monopole de la violence. Tu parles à monopole de la violence, tu peux pas. Quand tu laisses ta vengeance à Dieu, Dieu vient prendre la place. Et tout est facile pour toi. Mais tu as passé par où? Parce que tu es lié par la chair. Parce que la vengeance est sur le champ, tu es content. Même vos ennemis, si vous apprenez qu'ils sont en train de souffrir, priez pour eux. Ne vous prenez pas, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour elle. Dieu est bon d'accord. Moi, quand je l'ai frappé à cause de toi. Comme tu sais bien fait là, Dieu même le relève. Et puis il a plus le tu as le gars qu'on dit non, le Seigneur de le frapper, qu'on dit ça vache, lui il est là, alléluia, et puis d'abord, quand tu pensais qu'elle allait tomber, alléluia, alléluia, c'est ça. Pas dans ton cœur, tu as dit c'est alléluia. Mais quand tu pleures, tu dis Seigneur, pitié de lui, parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Et puis c'est ce que le Seigneur a fait. Hein? Quand vous dites, le Seigneur encore plus le Seigneur frappe encore l'ennemi. Quand vous pleurez pour l'ennemi, pour même pardon, Dieu se venge de vous. Quand vous faites le bien à ceux qui vous font le mal, c'est comme mettre le feu sur eux. Même si c'est hypocrite, même il peut tendre les pièges, ils viendront. Dieu va nous laisser, il va vous diriger, il va vous éloigner du mauvais chemin. Apprenez la paix de Dieu avec vous. L'amour de Dieu qui vous permettra, qui va vous garantir la fidélité. Oh, si tu es fidèle,
dans peu de choses, tu seras fidèle où? Dans les grandes choses. Hein? Dans les grandes choses. Mais dites-moi. Vous aimez que Dieu soit fidèle avec vous? Hein? Est-ce que Dieu n'est pas fidèle avec vous? Il vous donne la santé, il vous donne la vie, il vous donne quoi? Il vous donne une maison, il vous donne quoi? La beauté? Moi, je vois les belles filles ici, les jolis hommes ici. Alléluia! Quoi encore? Dites? Le travail. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu de travail, bon, il n'y a pas de travail, voilà. Et voilà. La Dieu, par rapport à la santé que vous avez en valeur, pourquoi vous la négligez? Vous croyez que c'est normal d'être en santé, quoi? Vous n'avez rien dit. Vous que souvent le Seigneur fasse des comparaisons, vous allez le comprendre. Souvent les soucis font que vous ne voyez pas même la valeur que Dieu vous donne. Et ça, c'est l'infidélité, puis quoi? Ingratitude. Parce que ce n'est pas évident d'être en bonne santé. Amen, amen. Amen. Hein? Amen. C'est pas évident d'avoir un corps pour dormir. C'est la grâce de Dieu. Si je vis, c'est pour la grâce de Dieu. Comprenez ça? Elle derrière toujours les prières, Seigneur, demandez mon mal. Un jour arrêtez ça même. Puis bénissez le Seigneur pour ce qu'il fait. Qui bénit le nom du Seigneur par rapport à la valeur de ce que Dieu lui a donné? Le fait qu'il vive. Quand je pense scientifique, il y a moins 400 millions d'esprits matériels. Mais celui qui rentre, c'est vous, des champions. Donc, valorisez vous-même. Pourquoi toujours je veux ça? Seigneur, je veux un mari. Quand Dieu donne un mari, il n'y a même pas une maison. Quand Dieu donne une maison, c'est pour avoir une voiture. Dans la voiture, bon, j'ai d'aller, vous voyez, voyager un peu. On fait voyager, j'ai d'aller dans l'autre monde là. Hey! Toujours les demandes. Mais les 5 jours, je dis Seigneur, qui peut se lever le matin pour dire Seigneur, tu es merveilleux? Il y a comment tu m'as rendu beau. Il y a comment tu m'as rendu belle. Alléluia. Quand je parle, je suis fier de moi. Merci pour la santé que tu me donnes. Souvent, écoutez bien, il y a des prières là qui débloquent les portes par la reconnaissance de tout ce que Dieu fait pour vous dans les moindres détails. Élevez la foi. Vous mettez ça en relief. Vous allez voir que il n'est pas fait de faire métier de Jésus. Dieu va vous les prendre. Mais comme vous êtes tant bien que le diable vous est oppressé par les situations de la vie, vous dites non, la reconnaissance n'a pas d'importance. Peut-être même qui a prié, vous avez milieu, il est venu voir mon école, la vie est facile quoi. Alléluia! Il m'a pas la fausse chose. Il y a un gars, il a eu quelque chose de. Il a des millions. Mais il a des ça là, non, tout facile. Au départ, il priait pour les petits là. Alléluia! Il y a un qui a eu l'argent, non? On a eu 400 000. Mais il m'a posé la question, mais est-ce que Dieu peut arracher la dîme à quelqu'un? Il dit comment ça? Elle connaît se moquer de lui. Il a eu 400 000, il ne sait pas. On a pris une citation, il a eu 400 000 parce qu'il devait quitter ses parents pour prendre une maison. Donc vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a appelé 40 000 francs, il a acheté 40 000 francs. Il ne peut pas parler aussi. Il a dit, ah, tu ne peux pas payer 10 000 à l'homme de Dieu. Le Seigneur vient prendre directement, c'est un transfert direct. Mais il ne pas. Parce que c'est quoi? Il a fait de bosser son âme, puis il a 40 000 francs, il a disparu. Ça pour le tuer. Parce que c'était au début, s'il appelait 40 000 francs, c'est 360 000, il s'en fout de ça. Donc il a voulu que ça lui fasse mal là. Que ce soit les derniers 40 000 là, puis c'est fini. Puis il a pour eux-mêmes. Ah, c'est 40 000 qui vont des autres, tu enlever ça. Alléluia. Donc souvent là, soyez reconnaissants. La reconnaissance va créer la fidélité. La fidélité va créer, si tu veux, ça va ouvrir le ciel pour vous. Moi je vous dis les autres ce soir, d'arrêter tout de demander à Dieu. Vous demandez trop de choses à Dieu. Prenez une semaine comme ça pour valoriser ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Amen. Et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Si on va baisser la tête pour vous. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. À compter sur toi. Disposez-vous. Apprends mon Seigneur. Dites au Seigneur. À compter. C'est toi, apprends mon Seigneur, et laissez les soucis à compter sur toi. Qu'ils vous apprennent à compter sur toi. Apprends mon Seigneur, à compter sur toi. Apprends mon Seigneur, à compter
compter sur toi. Apprends mon Seigneur à compter sur ta fidélité. Apprends mon Seigneur à compter sur ta puissance. Apprends mon Seigneur à compter sur toi seul. Car tu exauces nos prières. 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 Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Apprends mon Jésus à compter sur ta fidélité. On va rentrer en nous-mêmes. Pour dire au Seigneur, on n'est pas digne, lui est digne. On n'est pas grand, il est grand. On n'est pas saint, mais lui est saint. Qu'il nous apprenne à compter sur lui. Parce que c'est lui qui est fidèle. Alléluia. Amen. C'est lui seul qui est fidèle, qui nous aide à compter sur lui. À nous dans sa fidélité. Dans ce qu'il nous va nous donner. Parce que c'est la fidélité qui bénira. C'est la fidélité qui ouvrirait les portes. On va demander pardon à Dieu. Toute sa volonté est fidèle à lui. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, C'est toi qui agis. Je ne suis pas digne de Dieu, je ne suis pas grand Dieu. Aide mon Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis fidèle. En tout temps, tu es le Seigneur. Rapidement, hein? Oui. Je voudrais savoir la différence entre la sirène des eaux et un mari de nuit. La sirène des eaux, on dit bien, sirène de quoi? Zo. Voilà. Sirène des eaux. Elle vient de l'eau. Elle a deux sexes. Si elle tombe sur l'homme, elle devient femme. Si elle tombe sur l'homme, et si elle tombe sur la femme, elle devient homme. Et si elle tombe sur l'homme, elle devient femme. Hein? C'est l'esprit qui vient des eaux. Voilà, en elle, il y a la séduction, il y a l'électricité, il y a tout ce que vous savez, ce sont ces critères. Mais si vous êtes en train de donner notre mystère là, c'est trop fort pour vous, je ne vais pas rentrer dans ce cas. Maintenant, tu appelles quoi? Sirène des eaux et mari de nuit. La différence entre ces deux. Il y a pas de... Elle peut se transformer en mari de nuit. Alléluia. Sirène des eaux, elle peut se transformer en mari de nuit. Je vous ai dit que quand vous n'avez pas les pensées impures, vous n'avez pas les pensées pures, la sirène vient, vous pouvez contracter, elle peut se transformer en mari de nuit. Si vous avez des pensées impures, si vous êtes mis en colère, si vous avez péché, vous avez fait un pacte avec elle, elle a le droit légal. Si vous avez dit les pactes là, ça par exemple, avant que tu ne naisses, si les parents ont adoré l'eau que tu viennes au monde, ça a le droit légal d'être briser ta vie. Ok? Si tes parents n'ont pas consulté l'eau avant que tu naisses, toi-même, les personnes à qui tu es allé, si ils ont des sirènes là-bas, tu as ça. Vous comprenez? Donc c'est des esprits qui ont une relation abominable. Parce que Dieu a dit, l'homme vivra 120 ans. Et il n'est pas bon que les fils de l'homme soient en relation avec les fils de Dieu. Et les fils de Dieu soient en relation avec ses enfants. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il y a cette combinaison, c'est que l'homme a pu mourir. Donc ça va contre du même Dieu. Vous comprenez? Donc, cette histoire des maris de nuit, c'est des esprits d'acier qui viennent là. Si vous avez des pensées impures, il arrive là, comment il rentre? Quand il a des pensées impures, ça veut dire que ça lui donne le droit légal de contrôler vos pensées. Si vous ne vous répandez pas. Par exemple, tu avais une fille, elle est jolie, tu as fantasmé. Tu n'étais pas repenti. Mais quand il vient la nuit, il tape sur le clavier de ta mémoire. Tout c'est comme impurité, là, ça sort quand tu veux. Comment il a pensé à telle fille qui est jolie, elle est claire, elle est mince, elle est grosse, tout. Et puis il regarde, et puis il fait son choix. Puis c'est les pensées impures, il prend l'image d'une fille, et puis s'habille, puis quand il vient, toi tu as fantasmé, tu n'as pas posé une action. Donc il vient accomplir ça pour toi, voilà. Là c'est transformé maintenant en mari de nuit. Voilà. Maintenant, la différence elle est quoi? C'est mari de nuit, puis elle a quoi? Sirène des eaux. Ouais, c'est ça, elle a la capacité de se transformer en mari de nuit, en femme de nuit. Elle est tout terrain. Voilà.
Maintenant, l'esprit humain de la sorcellerie, je veux dire que c'est un oncle, c'est une tante qui quitte là-bas et qui fait une soirée. C'est autre chose. Voilà. Question. Infidélité. Tout le monde est fidèle. Alléluia. Tout le monde est fidèle, non? Non. Ça veut quoi si on est fidèle? Si on est fidèle, ça veut dire. Oui. Mais c'est autre chose. Il va payer sa dîme, c'est l'infidélité. Oui. C'est l'infidélité. Parce que quand tu donnes 3 grains de maïs à la terre, tu auras peut-être 5000 grains. À la moisson, quand tu prends, tu retires les 3 grains et les 5000 grains là, tu enlèves pour vendre, ça va donner la richesse pour s'occuper des enfants, tout. Maintenant, le reste, c'est pas Dieu qui t'a permis d'avoir les 3 grains. Quand tu vas te dire, Seigneur, merci, pardon. C'est quand nos parents au village, on fait des fêtes ignames, fait de quoi pour dire merci à leur divinité. Vous comprenez? Voilà. Les fêtes de divinité là, c'est une forme de dîme. Parce qu'eux, ils sont reconnaissants. Mais nous, on est reconnaissants à Jésus, c'est notre manière de vivre. Donc, si tu n'es pas fidèle, c'est là. Bon, d'ailleurs, on pose la question pour dire, mon seul temps de la grâce, c'est la dîme nécessaire. Alléluia. Ça, c'est un autre débat que je vais expliquer. Si c'est nécessaire ou pas. Il faut de l'offrande, c'est un autre thème. Donc, pour le moment, je suis sûr qu'on est là pour parler de la fidélité. Oui. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé d'infidélité. Pas un peu fort, oui. Vous avez parlé d'infidélité. Et aussi, il y a un fait qui provoque souvent l'infidélité. Oui. Par exemple, il y a, excusez-moi, j'ai ici. C'est-à-dire, Parle un peu fort, s'il te plaît. marié. Quand tu chantes, tu parles fort, non? Tu chantes fort, non? Parle fort. Si, Écoutez, quand il parle comme ça, tu vois, c'est mettre à. C'est pas évident. Alléluia. Donc, la réponse. par exemple, l'infidélité est provoquée par beaucoup de choses. Par exemple, dans le foyer, quand tu es marié à un homme, Ouais. et sa manière, soit de faire l'amour, ne te plaît pas. Ouais. Et souvent, cela provoque l'infidélité. Oui. Maintenant, à une femme aussi, soit tu ne te retrouves pas en elle en faisant l'amour. D'accord. Cela peut engendrer la fidélité. Maintenant, si en face. L'infidélité, pas la fidélité. Pardon, l'infidélité. Ouais. En face de ces cas, comment faire? Oui, panier. D'accord. Très belle question. Alléluia. Ok. Fais l'amour même là. Il n'y a pas d'école pour ça. Alléluia. C'est une question de compréhension. De compréhension. À moins que tu sois sincère toi-même. Parce que tu es sincère. Parce qu'on est tous à l'école là. Donc on apprend. On n'est pas parfait. On continue d'apprendre. Puis chacun continue d'apprendre. Ensuite, tu as un savoir. Pourquoi tu ne peux pas lui apprendre? Tu as créé une infidélité. Voilà, c'est ça. Donc, si tu as créé une infidélité, c'est que tu n'es pas sincère. C'est ça. Question. Question, s'il te plaît, pas autre chose, s'il te plaît. On y va là. En fait, Non, sa question a deux volets. ça te plaît comment? Et puis comment faire? C'est ce que papa, c'est ce que tu as dit. Il faut que tu sois sincère. C'est tout. Si tu es sincère, c'est comme tu as. C'est la foi, écoutez-moi bien. Dans le foyer, écoutez bien. La force de l'autre est la faiblesse de l'autre. Parce que la vie même là nous enseigne cela. Il y a l'homme et la femme. Donc vous voyez qu'il y a deux mondes différents. C'est que l'homme connaît, il apprend la femme. Est-ce que l'homme connaît et l'homme connaît, il apprend la femme. On est d'accord? Donc ta force est la faiblesse de l'autre. On peut apprendre ça c'est à l'autre. Non, c'est pas une raison. Parce que tu es faible, tu as dit non. En ce moment pour être marié, c'est que c'est pas sincère. Voilà. Question. Mais attends-moi, ça, c'était dans le monde là, non. Ça c'était là la même. Bonne question, on va pas rapidement, on peut être là où regarder. Hein? On a compris, nous on a compris. Vous avez compris? Hein? Tu as compris? Hein?
Comment faire pour être fidèle, tu as compris? Hein? Tu as compris?